on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses qu'on pouvait faire pour bien manger, pour que les enfants puissent manger et qui coûtaient rien à personne ou pratiquement. Donc on a travaillé ensemble. Alors on a essayé de voir comment on pouvait faire pour acheter ensemble. Si on réfléchit avec les agriculteurs, il n'y aura plus le voyage. Si on réfléchit avec les gens qui aident les pauvres, ils auront moins à nous aider parce que nous, on pourra acheter à manger avec les sous qu'on a. Et puis si on réfléchit aussi avec la Chambre d'agriculture et si on réfléchit avec le département, la restauration collective, c'est quoi? C'est finalement se mettre ensemble pour acheter des produits locaux à des tarifs massifiés, à des tarifs de gros. Donc on est allé les voir et on a dit, nous, on est un petit groupe. Est-ce qu'on pourrait utiliser votre négociation d'échelle pour avoir des produits locaux de bonne qualité? Et puis à ce moment-là, la bonne idée des plus pauvres, elle a rejoint les associations qui se sont dit, mais quelle bonne idée de se mettre ensemble. Et si nous, on faisait un collectif de structures qui luttent contre la précarité alimentaire. Donc on l'a fait. Et on a monté une plateforme alimentaire solidaire. Et les usagers ont leur mot à dire. On a quand même beaucoup de personnes qui nous appellent et qui nous disent, voilà, j'ai ça en trop. Et si vous voulez, je vous les donne. Par exemple, nous avons eu la chance d'avoir un monsieur qui avait des noix qui nous a demandé de venir les ramasser pour pouvoir en faire bénéficier toutes les personnes autour de nous qui n'avaient rien. Là au Glanoge, on a eu aussi l'école de Chaudnay et Villers-Sec qui avait planté des courges et qui nous a appelés qu'il y en avait trop. On a été les chercher et on les a distribués à tous les gens de l'association. Pendant 5 ans, nous avons eu un horticulteur de Champenoux qui nous a proposé des plants pour mettre dans les jardins partagés, des fleurs pour égayer un peu le balcon, et surtout il ouvrait les serres et il nous demandait de vider les serres. Aujourd'hui, je suis venue avec ma mère pour découvrir l'association. Et donc là, on a des activités plutôt créatives, on va dire. Donc là, on a de la peinture. Ici, on a des petits gilets. Là, on a des conceptions. Alors on fait nous-mêmes, mais on revend pour soutenir l'association. Ce qu'on voulait, c'est du gagnant-gagnant. Gagnant pour les personnes dans la précarité, mais gagnant pour les producteurs également. Parce qu'il faut dire que les producteurs, des fois, ils ont du mal à joindre les deux bouts. À l'heure actuelle, on fait des produits bio. Tout le monde peut y avoir accès. Il suffit d'adhérer à l'association pour 1 euro par an, ce qui est vraiment l'euro symbolique, on va dire. On a ouvert un nouveau labo au centre social et au quartier Bourgard. Et il marche bien. Nous sommes contents. J'ai avec moi du coup le bon de commande de la semaine, enfin du mois. Les personnes vont pouvoir le remplir et dire ce qu'ils ont envie tout en restant dignes de ce qu'ils ont envie de manger, d'avoir le choix sur leurs produits plutôt qu'on leur donne un panier préfet ou ce genre de choses. Ces bons de commande-là, ils sont pas réservés qu'aux personnes en précarité. Parce que quand on fait quelque chose, on le fait pas juste pour une catégorie de personnes. C'est vraiment pour tout le monde. On a le choix. Ce n'est pas imposé. Chacun ne mange pas pareil. On tenait à ça. Le choix, et c'est nous qui payons. C'est surtout ça, la dignité hier. Je suis à Remplété Cagette suite à un film qu'on avait fait qui s'appelle Et maintenant on fait quoi? Et j'ai remonté une pièce de théâtre qui en fait parle de la vie en général des gens qui sont dans le besoin. Et je dis souvent, c'est pas le tout de nourrir les gens, il faut leur donner envie de manger avant de les nourrir. On a été déjà très impressionnés et très émus de recevoir ce trophée. Harmonie Mutuelle a toujours été un partenaire très, très dynamique et très soutenant. Et ce qu'on va faire avec ça, une partie va être utilisée pour soutenir le glanage et toute cette dynamique de pouvoir d'agir, mais une partie aussi va être utilisée pour un film qui va s'appeler Relève la tête. Parce qu'on veut partager avec tout le monde le fait que c'est pas parce qu'on est pauvre
qu'on a deux bras gauches, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit avoir la tête sous le bras, c'est pas parce qu'on est pauvre qu'on doit marcher à quatre pattes, mais on peut se relever la tête, on peut se relever, et je pense à Joseph Wrezinski, qui était un très grand ami, qui disait très souvent, relève la tête et tu mangeras.